Shalom. On vit une période très mouvementée et assez anxiogène. Et ce qui est le plus dur avec l'épidémie est le fait de rester pendant des semaines chez soi, pris entre la nécessité de travailler à distance pour certains, de cumuler avec la gestion des tâches familiales pour d'autres, ou même encore s'ennuyer. Le plus dur, c'est de ne pas savoir. De ne pas savoir de quoi demain sera fait. Combien de temps ça va durer? Si la société et l'économie vont se relever tout cela? Si nous allons retrouver nos proches, et même si nous serons encore là quand tout sera fini. Trop d'incertitudes. Cette situation nous fait penser à une autre mesure, bien entendu, à ce que nous avons vécu le 7e jour de Pessah. Nous étions dans une incertitude la plus totale. Devant nous, la mer Rouge, prête à nous noyer. Sur les côtés, nous dit le Midrash, des bêtes féroces prêtes à bondir. Et derrière, bien entendu, l'armée égyptienne jouant ses dernières cartes. Alors, nous ne sommes pas tous armés de la même manière pour supporter l'incertitude qui, parfois, peut être dévastatrice. Notre faculté de tolérer l'incertitude est une caractéristique de la personnalité, qui varie fortement d'une personne à l'autre. Et, évidemment, elle est particulièrement faible chez les personnes atteintes de troubles anxieux. Alors, il y a un moyen simple de mesurer quand même son propre niveau de tolérance à l'incertitude, en se posant des petites questions, comme: est-ce que vous trouvez anormal de ne pas avoir de garantie dans la vie? Ou encore, est-ce que vous détestez être pris par surprise? Ou encore, est-ce qu'un petit imprévu peut tout gâcher, comme quand tout a été bien planifié? Si vous répondez positivement à ces questions, vous avez de bonnes chances d'être intolérant ou intolérante à l'incertitude. Cette dimension de caractère va jouer pleinement dans une situation comme celle que nous traversons, et prouve en réalité un manque de Emouna en Akadosh Baruch Hu. Alors, la définition de la Emouna, qu'est-ce que c'est la Emouna? Eh bien, c'est cette confiance naturelle, je dirais même intuitive, que chaque juif a en lui, et qu'il doit renforcer intellectuellement et émotionnellement, pour que l'on soit à même de vivre avec elle dans toutes les situations, mais vraiment dans toutes les situations de notre vie. En ce moment, il y a quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux, afin de réduire cette incertitude qui pèse, qu'on ne supporte plus, eh bien, c'est d'expliquer tout ce qu'on ne sait pas sur ce virus, par, je dirais, des théories conspirationnistes. Et cet engouement vers ces fake news attire. Mais pourquoi ça nous attire? Comme nous l'avons dit, c'est plus confortable, c'est rassurant, ça sécurise le rapport au sens, en évacuant la possibilité de doute. Alors, nous, en tant que juifs, comment pourrait-on surmonter cette incertitude, ce safek? Tout d'abord, il faut savoir que la plupart de nos malheurs peuvent être résolus si nous apprenons à faire la différence entre ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas, ce qui dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara, traité Ketubot, page 62b, raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui était le berger des troupeaux de Kalba Savoie, un des hommes les plus riches du pays. Sa fille s'appelait Rachel. Elle s'aperçut des qualités du berger de Rabbi Akiva et lui proposa de l'épouser, à la condition qu'il aille étudier la Torah. À cette époque, Rabbi Akiva était un ignorant. Alors son beau-père les déshérite et les chasse de chez lui. Après leur mariage, ils allèrent habiter dans une petite cabane, avec comme seul bien de la paille. La situation était pénible et devenait presque insoutenable. Il était peut-être temps d'oublier le projet d'étudier la Torah et de retourner au travail. Alors Eliyahu Hanavi se présente à leur porte comme un pauvre et leur demande un peu de paille pour sa femme qui vient d'accoucher, car il n'en a même pas pour lui faire une couche pour qu'elle puisse s'allonger. Suite à cet événement, Rabbi Akiva console sa femme en lui disant qu'il existe plus pauvres et plus malheureux qu'eux. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette anecdote? En fait, la première étape pour sortir de l'incertitude est d'apprécier tout d'abord notre confinement. Et pour l'apprécier, rien ne vaut une méthode de coaching puissante que j'utilise souvent, que même le Rav Pinkus ramène dans une de ses sikhot, qu'on appelle la soustraction mentale. Cette technique cognitive, simple dans son principe, permet presque, à condition d'y mettre suffisamment d'implication émotionnelle, de savourer son confinement. En fait, lorsque tout va bien, il est toujours utile de prendre conscience de cet état de fait, en imaginant ce qui pourrait arriver de bien pire. Par exemple, si je suis confiné chez moi en manque de distraction, de contact humain et d'action physique,
eh bien je ferme les yeux quelques instants et je m'imagine allongé sur un lit de réanimation en insuffisance respiratoire, luttant pour ma survie, intubé et incertain de l'issue finale. Je peux aussi imaginer un de mes proches dans cette situation. Je peux tirer toutes les conséquences de cette situation qui n'est pas seulement un jeu de l'esprit, mais une réalité vécue par de nombreuses personnes. Je peux aussi m'empêcher de respirer quelques secondes. En fait, chacun peut imaginer la pire situation. Puis enfin, après quelques minutes, je peux rouvrir les yeux et revenir à la réalité. Celle de mon salon, de mes enfants qui font leurs devoirs, de ma respiration qui va et qui vient dans mes poumons. En fait, le fait de vivre. Le fait de vivre m'apparaît alors dans toute sa plénitude. Fragile, c'est vrai, mais pour l'instant bien réel, et qui se trouve dans les mains du Créateur. Rabbi Nachman disait que le Gan Eden se trouve dans notre cœur. Peu importe où nous nous trouvons, en confinement ou pas, le plus important est que se trouve dans notre cœur la sérénité. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.